Salut à tous, heureux de vous retrouver pour le talk show du Phocéen.fr. Je vous laisse quelques secondes, quelques journées, et là, bim, explosion sur Marseille. Vous êtes trop quand même, les amis. Romain Canucci est avec nous. Salut Romain. Peut-être qu'avec ta présence, ça se serait passé différemment. Ça aurait tout calmé. Bastien Cordoleani est là également. Un plaisir de te retrouver. Plaisir partagé. On va parler football, Bastien. Ne t'inquiète pas, Bastien. Et Anthony Siki, notre entraîneur préféré sur le plateau du talk show. Merci pour l'invitation, c'est gentil. Est avec nous. Alors, je te le dis de suite, sur le plateau du talk, on a reçu Zaki Noubir, succédé à Istres. Et Seb l'a dit, tu es mon entraîneur préféré, Zaki, je t'aime, il lui faisait des cœurs, il a tout fait. Voilà. Il n'y a pas de problème. Gérard Gillet aussi, c'était mon entraîneur préféré. J'en ai plein des entraîneurs préférés. Tu as le droit. Ben oui. Allez, on va parler évidemment de la suspension de Pablo Longoria, une suspension de 15 matchs. Dis-le, Seb, on ne voulait pas faire cette partie, mais Bastien nous a dit ouais. Nous, on voulait plus en parler. Trop football et compagnie. Bastien nous a dit on pourrait pas parler un petit peu. C'est l'actu. D'accord. On a dit Bastien, si tu veux en parler, on en parle, on est comme ça. On est comme ça. Donc qu'est-ce que tu veux dire, Bastien? Alors, du coup, on t'écoute. Quelle est la question? Est-ce que tu trouves que 15 matchs, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Je m'en fous. Personnellement, je m'en fous. Je vais te dire pourquoi. La sanction, qu'il y ait une sanction, c'est totalement logique. Un président n'a pas à se comporter de la sorte, peu importe les circonstances d'un match, peu importe le passif. Moi, ce que je me dis, c'est que cette semaine, les joueurs, s'ils sont gentils, ils l'invitent au resto, Pablo. Du coup, on n'a pas parlé une minute de leur performance à Auxerre. Et j'attends de leur part très, très, très impatiemment une réaction après leur match bien moisi samedi, pardon. Et un bon match dimanche, parce que du coup, c'est bien, il a pris toutes les lumières, Pablo. Il a pris les sanctions méritées, mais il a pris toutes les lumières aussi. Donc nos amis, en off, on a parlé de certains joueurs qui sont bien narrés samedi. Comme qui Parce qu'on en a parlé aussi dans les top et flop. Adrien Rabiot, Pierre-Emile Heuberg, Geoffrey Kondogbia. En plus, c'est des mecs qui ont certaines références quand même. Donc ces garçons-là, qui sont des grands garçons, je les attends au tournant. Après, pour en revenir à Longoria, c'est quoi? En plus, je me suis dit, si on parle de ça, j'allais te faire un historique sur Pablo, machin, le football français, mais j'ai même pas envie. Revenir sur en 2019, quand il fait sa fameuse interview, où il critique un petit peu la formation à la française, il se fait déchirer derrière. Moi, je peux te dire comment on parlait de lui à l'époque dans le milieu du football. En gros, parce qu'il avait 6 ans de moins en plus, il était très jeune. Entre guillemets, c'est qu'il se guignole, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre, nous donner des leçons. Après, il a un peu une autre méthode, c'est-à-dire faire ma bouche. Au centre de formation, je fais venir 2 mecs bien FFF, plus Nasser Largué, histoire de faire une style de main tendue pour dire mais non, regardez quand même, j'aime bien le football français. Et puis après, en fait, moi je vais te globaliser le débat. Pour quelqu'un qui voulait rien dire. Non, mais je vais te globaliser. Tu sais très bien, une fois que c'est lancé, après, tu fais exprès. Pour globaliser le débat, je vais te dire un truc qui me dérange moi. Mais c'est même pas sur la sanction, c'est qu'en fait, l'OM, et c'est malheureux parce que en étant maintenant un peu dans le milieu du foot, ça me saute encore plus aux yeux et ça me dégoûte. On est leur troubadour à tous, toutes les familles. Tu as entendu parler des familles du football français? Il a insulté notre famille, les arbitres, la LFP, les collèges d'entraîneurs, les collèges de présidents. C'est-à-dire, on remplit leur stade, on fait leurs audiences, on doit réagir à leur fanzone, on doit réagir au 32-16 sur RMC, on doit lire l'équipe, on doit regarder l'équipe TV. Par contre, se plaindre, être sérieux, avoir Mehdi Benatia qui te ramène Benasser et tout, allez prendre 3 mois de suspension. Quoi, tu as fait moins que les temps, c'est pas grave, 3 mois. En fait, ça les intéresse qu'on soit là, mais ça ne les intéresse pas qu'on soit sérieux, et ça ne les intéresse pas qu'on pointe du doigt des choses. Parce que ça aurait pu servir ce truc de Longoria, ça aurait pu servir à dire, il n'y a aucun président qui a pris sa défense. Vous remarquerez, il n'y a aucun président qui a dit, c'est inadmissible comme il a réagi, mais il y a quand même un problème d'arbitrage, de fond, dont on a parlé plusieurs fois dans le talk ici, qu'il faut traiter. Il n'y en a pas un qui a dit ça. Alors que lui, justement, depuis son truc de 2019, donc je reviens en arrière, où il s'est fait découper, il est très gentil avec les autres présidents français. Il n'y a qu'avec Textor qui s'est un peu chopé. Mais là, j'espère que Pablo, il a ouvert les yeux. Tu es seul, mon pote. Et l'OM, on est leur troubadour. Ils aiment qu'on soit les clowns, qu'on les fasse rire, en sortie de stade, qu'on s'enflamme. Notre faute aussi, parce qu'on le fait. Pas de souci. Mais moi, toi, dans ta vie, tu n'as pas des amis qui sont rigolos. Moi, j'ai des amis dans la vie, c'est les plus rigolos, c'est les plus fous. Mais ils sont chirurgiens, ils sont avocats, ils sont notaires. Ils ont le droit d'être ça. Donc l'OM, ils ont le droit d'être... Nous, on a le droit... Est-ce qu'on a le droit d'être les rigolos
Est-ce qu'on a le droit, je le dis, les Marseillais, niveau foot, d'avoir un accent comme M. Siki et d'être un entraîneur sérieux? Ou comme M. Nicolas Usaï à Pau? Est-ce qu'on a le droit d'être les Tu veux fous? porter plainte pour diffamation? Ça ira. Parce que là, il t'a pointé du doigt, il a dit que tu avais un accent. Les entraîneurs marseillais, allez, on va dire. C'est normal. C'est pointé du doigt, c'est menace normalement. Enfin, dans le... Ah, je suis pas maghrébin, moi. Peut-être que j'aurais un peu de clémence. Mais voilà, c'est pour dire en fait, globalement, on le sait qu'on est traité comme différemment. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est la posture hypocrite de tout le monde actuellement. Parce que là, il y a des déclarations lunaires, là, de tout le monde. Hein. Mais la sanction, elle est méritée. Qu'est-ce que tu veux faire? La sanction, elle est méritée. Voilà, et... Alors je crois que c'est la meilleure diatribe que j'ai entendue sur le Fossin. Dire le mec, est-ce que tu trouves que la sanction elle est méritée? Il a fait tout un laïus. Mais ouais, à la fin, moi. La sanction elle est mais méritée. La sanction elle est méritée. Mais je sais très bien je sais très bien que tu as compris ce que je voulais dire. On va écouter Anthony sur le même sujet. Si tu te mets au neutre, que tu pas supporter de l'Olympique de Marseille. Tu vois un président à la fin d'un match qui dit ouais, corruption, etc., etc. Tu te dis ouais, bon, il prend 15 matchs normal, ou c'est pas assez, ou c'est trop. Quel est ton regard? À un moment donné, quand tu es président d'un club, et encore plus comme l'Olympique de Marseille, tu as une prestance, une tenue à avoir à un moment donné. Après, je veux bien, moi, mettre la faute sur les arbitres, mais pas à tous les matchs. À un moment donné, il faut s'arrêter. Quand on est bon, on le dit. On a été très bon pendant un moment, on a fait des bons matchs, on a été bon et beau à voir, parce qu'on s'est régalé. Là, on n'a pas été bon, on est passé à travers du match. Allez, il y a quelques petits faits de jeu. À un moment donné, peut-être qu'ils doivent aller en notre faveur, je suis d'accord. Mais on ne peut pas tout remettre en question par rapport à ça. Après, ça devient fatigant au bout d'un moment. Même moi, quand je regarde un match, à un moment donné, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui doit aller le voir à Longueuil et lui dire, bon, ok. Aujourd'hui, peut-être regarder un petit peu plus son équipe, ses joueurs, se remettre un petit peu plus en question et laisser l'arbitrage un petit peu de côté. Après, je l'entends aussi. Moi, quand j'étais joueur, ce qu'on reprochait aux arbitres, nous, c'est il manque de pédagogie, en fait. T'en as certains, et t'en as des bons arbitres, parce qu'on ne peut pas tous les mettre dans le même cas. Et je vais parler de Stinat, par exemple. Moi, je connais bien Gaël Angoula parce qu'on a joué contre. Gaël Angoula, c'est un gars, déjà, il faut savoir, il a fait de la prison. Il n'a pas eu une vie facile. Et sur le terrain, c'était un démon. Il fallait se le frapper comme défenseur. C'était un assassin, on peut le dire. Quand tu l'avais dans le dos, une équipe de Bastia. Quand tu l'avais dans le dos, il fallait se le frapper. Parce que il allait te mettre quelques coups. Bref. Et derrière, tu as des mecs comme ça qui font une reconversion. Mais c'est intéressant parce qu'ils ont été joueurs. Et en fait, ils passent de l'autre côté. Et je trouve qu'ils ont une bonne approche quand même par rapport au jeu. Et je trouve que c'est intéressant. Après, il y a certains arbitres, c'est abusé. Tu peux pas discuter avec eux. Moi, quand je vois, comment il s'appelle, Turpin, et Turpin, c'est un shérif qui rentre sur le terrain. C'est tous des shérifs. Ah ouais, la corporation entière, tu peux pas discuter. C'est le seul métier au monde à qui tu peux rien dire. Pas tous, parce qu'on n'est pas sur le terrain. Il y en a, crois-moi, quand tu es sur le terrain, on m'appelle, ceci qui, c'est la dernière, la prochaine fois, je vais être obligé de vous mettre un carton, faites attention, s'il vous plaît, placez-vous un peu plus loin du ballon, monsieur Siki, des trucs comme ça, ça va, pendant le match, vous allez mieux, on appelle les soins. Nous, on voit pas tout, on voit certaines choses à la télé, mais on voit pas tout, mais il y en a certains, qui sont très pédagogues, et c'est des bons gars, on arrive à changer, et il y a plein d'arbitres qui sont appréciés des joueurs, mais il y en a certains, tu peux pas. Et dès qu'ils arrivent sur le terrain, tu peux même pas discuter avec eux, même si tu es capitaine, que tu as le brassard, alors qu'à un moment donné, tu es le relais de l'entraîneur. La problématique, je le dis depuis des émissions et des émissions, c'est ce que tu viens de dire, Bastien, à savoir, c'est une corporation à laquelle on ne peut strictement rien dire. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, si tu as des soucis, y compris avec les forces de l'ordre, tu as un contrôle de police, ça se passe mal, tu peux demander son matricule, tu peux aller porter plainte derrière. Ça aboutira pas. Mais au moins, il y a une procédure pour dire quelque chose. Là, les mecs, tu vois des actions que tu revois toi aussi avec tes yeux de supporter, de suiveur, de ce que vous voulez, de journaliste. Tu revois des actions à la caméra, à la VAR, comme eux, ils ont les mêmes images. Je veux dire, quand je repense au penalty qu'on a eu contre nous de Murillo, que tu vois le ballon qui tombe sur la main, le mec, il a les bras collés le long du corps, et d'un coup, c'est l'arbitre VAR qui appelle l'arbitre central pour lui dire oh, viens voir des images et tout. Mais après, comment on peut ne pas porter plainte contre ces gens-là? Qu'ils viennent donner une justification. Moi, j'aimerais bien me retrouver en conférence de presse ou dans un tribunal. Surtout que là, on voit qu'ils peuvent parler parce qu'ils sont tous en train de parler là, depuis lundi. C'est ça, face à un mec en lui disant dis-moi,
Explique-moi, d'après les règles du foot, comment tu as pu, dans ton camion VAR, appeler l'arbitre central pour dire il y a penalty. C'est juste fou. Non, explique-nous. Seb, il faut bien différencier. Le problème, c'est pas ça, parce que l'erreur arrive, et des fois, tu fais des trucs. Toi, tu as fait des dingueries. On a tous fait des dingueries autant que possible dans notre domaine. Et des trucs qu'on s'explique, entre guillemets, pas. Là, ça peut arriver de faire une erreur, aussi grosse soit-elle. Moi, le problème, c'est pas ça. C'est que le monsieur qui est allé voir la VAR, qui a vu ça, qui a vu cette erreur-là, qui a quand même donné penalty. Derrière, il y a eu un arrêté pour dire c'était une erreur, il n'y avait pas penalty, ils l'ont reconnu publiquement. Ouais, Ce parce que mec-là, maintenant, depuis Anthony Gauthier, il faut le dire, les rapports de la DTA sont publiés. ouais, mais quand ça les arrange, et surtout sur les actions qui les arrangent. Mais là, c'était le cas. Et ils ont dit, il y a ça. Super. Derrière ce mec-là, M. Kerradji, nous arbitre à Rennes, il nous arbitre le match contre Saint-Etienne. Et on va nous dire, ouais, mais vous avez gagné. Mais c'est pas le. On s'en fout de gagner et perdre. C'est pas. Et c'est pour ça que aussi, on l'a souligné cette erreur-là, à savoir la soi-disant faute de Højbjerg sur l'Arseneur qui annule le but de Balerdi. On l'a souligné, ça nous embête. Pourquoi ? C'est pas parce qu'on voulait un but de plus, le goal average, c'est pas le sujet. C'est parce que ça nous montre bien que le système, il y a un problème. C'est que le mec, quand il fait une erreur, il est reconduit 3 semaines plus tard. Et Stinat, le problème, c'est que déjà avant le match, on savait que c'était le mec qui avait eu des problèmes avec Benassia. Et c'est ça le problème. Je pense que c'est un autre arbitre. Il n'a pas eu des problèmes avec Benassia, Stinat. Il a créé un problème avec Oui, Benassia. voilà. Ben, si tu veux, mais. Mais ça, c'est une grosse différence. Pour moi, je pense qu'il y a eu de la précipitation dans son geste quand il met le carton à Benassia. Et je pense, le problème, c'est qu'il n'y a pas de mea culpa derrière. Comme on le dit, le mec, il doit venir. Peut-être que je suis allé un peu trop vite et tout. Tu parles de quoi Quand il met le rouge à Benassia. Cornelius, tu veux dire à Auxerre ? Non, à Benassia, parce que c'est Turpin qui le met à Benassia. Sur le match de Coupe de France. Turpin. Ah ouais, moi je parlais de Turpin. Quand Benassia prend le rouge, je trouve qu'il ce qui est plus grave, c'est le rapport derrière. Parce que derrière, en fait, l'OM publie des images qui montrent que le rapport ment. Ah, bien sûr. Et comme il dit Romain, à la limite, ça aurait pu se terminer de manière, on va dire, chevaleresque, en disant oui, j'ai surinterprété ce que Benassia, son attitude et tout. Les images montrent qu'Olivier Létang est un peu plus véhément. Bien sûr. Ben, un mois. Mais non. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est c'est la direction de l'arbitrage. On se base sur le rapport. C'est le quatrième arbitre. Le quatrième arbitre, il est sur place. Il est là. Et c'est lui qui est au cœur de cette polémique-là. Et à un moment donné, il doit dire Létang, nous, on le voit très bien. On le voit très bien à la vidéo qu'il est, comme tu dis, plus virulent que Benassia. 100 fois plus virulent que Benassia. Et à la fin, c'est l'autre qui prend la sanction. C'est vrai que là, tu comprends plus, en fait. Ça a été pour les gens du club que je côtoie, ils m'ont tous dit, ça a été l'élément déclencheur de la schizophrénie vraiment, on va dire, pas rapide, mais la schizophrénie ambiante, ça a été ça. Ça a été à partir du moment où Benassia, il prend 3 mois, alors qu'eux, ils ont mis les images. En fait, pour eux, ils se disaient, on a mis les images au public, on a fourni les images d'abord à la direction de l'arbitrage, aux délégués et tout, on a mis les images publiques, ils se sont dit, on a fait les choses bien. Et après, ils n'ont pas commenté, en plus, ils ont juste mis les images. Et ils ont laissé passer la commission quand ils ont vu que même en faisant ça, même devant l'évidence, tu étais traité différemment. Après, à raison, à tort, on va pas faire 2 heures. Mais là, je te le dis, je savais que ça allait péter. Ce que tous me disaient, ça a été un tournant. Ça a été un tournant négatif, où la défiance est devenue trop grande, en fait. Et comme tu dis, envers même des arbitres avec qui on est en bon terme, quoi, tu vois. Mais sûr. Malheureusement, voilà. Ça va, ils ont mis la cousine pour dimanche. Ça... Par contre, ouais. Ils étaient cool. Ça a été en plus, bien. ça fait un moment qu'on dit qu'on l'adore. Ça fait un moment qu'on l'avait plus. Le dernier match était à Toulouse, je crois. Ils avaient expulsé un joueur. Alors, c'était mérité, mais ça reste un carton rouge direct. Donc, ravi de la retrouver. Stéphie, t'es chez toi. Moi, je pense que si ça se passe bien dimanche, lundi, on peut faire un édito en disant, pour que tout se passe bien jusqu'à la fin de la saison, mettez-nous tout le temps Stéphanie Frappard. Alors, il suffit que tu dises ça, elle va nous faire une dinguerie. Mais j'ai peur de ça. Oui. Parce qu'elle n'est pas dans la... Dimanche, on va être bien arbitré. Elle n'est pas dans la coalition de tous les arbitres qui ont porté plainte. Ouais, ben après, par définition, s'ils le font tous, c'est que... C'est par soutien qu'ils le font. Après, on n'est pas à l'abri qu'elle nous fasse une dinguerie. Loin de là. Et puis, je vais te dire, les arbitres pros, ils aiment venir arbitrer au Vélodrome. Pour eux, ça fait partie de, tu vois, comme un footballeur pro, il a envie de jouer au Vélodrome. Ouais, mais est-ce que c'est pas les matchs les plus difficiles pour eux à arbitrer ? Je sais pas. Il y a une pression. À te faire un Bastia Caen à Fouriani, tu vas voir, c'est pas difficile aussi. À Fouriani, ouais, c'est quelque chose. Ouais. Je suis pas sûr que le Vélodrome soit le plus dur, hein, loin de là. Après, ce qu'il faut, c'est de la cohérence.
Parce que quand tu m'expliques dans ton rapport que quand Højbjerg il subit la faute contre Lille de Gudmundsson, c'est l'élan de Gudmundsson qui fait qu'il y a un contact, et que les mêmes rapports de la DTA t'expliquent que Cornelius, dans son élan, eh ben, il a percuté un Auxerrois, donc c'est pour ça qu'il a pris un jaune. Moi, je m'en fous que tu me dises, il y a jaune, c'est comme ça. Mais alors, du coup, G contre Lille, après le match, l'arbitre s'est trompé. C'est pas grave, ça arrive, l'arbitre s'est trompé. C'est exactement ça. En fait, et en plus, c'est bien, c'est important. Il faut que tout le monde l'entende parce que même dans le foot amateur, les arbitres sont décriés et tout, et on les aide pas, en fait. Mais l'arbitre, il a le droit de faire une erreur. Mais bien sûr. Il peut se tromper. Par contre, quand il y a la VAR derrière, à un moment donné, on donne un outil pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, c'est comme tu l'expliquais tout à l'heure. Qu'il y ait moins d'erreurs. Moins, voilà, des erreurs, il y en aura toujours. C'est non, sûr. mais quand il y a interprétation, Anthony, la dernière fois, moi j'avais Max et Babou, quand le match d'avant où il y a le défenseur qui arrête le ballon de but avec la main, Max disait, pour moi, il y a main tous les jours et donc pénalty, puisqu'il empêche le ballon de rentrer dans les cages avec la main. Donc forcément, il y a main. Babou lui disait, tu veux qu'il la mette où la main, qui se coupe le bras. Donc quand il y a deux personnes censées qui ne sont pas d'accord, ben, tu as une interprétation. Il faut lire moi, le tout ce règlement. qui est de l'interprétation, du registre de l'interprétation, je m'en fiche qu'ils disent oui ou qu'ils disent non. À la limite, je vais vous dire, Merlin, tu regardes l'action, il y en a qui vont te dire il y a pénalty tous les jours, l'autre il touche pas le ballon, il est déséquilibré. Moi je te dis, et il y en a qui te disent il n'y a pas pénalty. Donc c'est à l'interprétation. Donc VAR ou pas VAR, ok, je veux bien. Sauf, moi, la problématique que j'ai avec ça, c'est que l'interprétation, elle est toujours contre nous tout le temps, en permanence. Combien de fois on a eu un penalty cette saison qui était un peu litigieux? Regarde quand Ro, il se fait pousser dans le dos. C'est dans le dos, on dit il n'y a pas penalty. D'accord. Quand tu es Merlin, il n'y a pas penalty. D'accord. Romain il nous a gentiment expliqué que la dernière fois, quand notre attaquant il va tenir le bras du gardien, et il prend un carton jaune, c'est normal parce que c'est de la provocation. Pour ce qu'il a fait avant. Pour ce qu'il a fait avant. J'en ai vu des dizaines de matchs où tu vois même des attaquants, ils vont le pousser au goal et ils lui font pas ça, tu vois. Cornelius qui soi-disant gagne du temps. Cornelius, deuxième jaune rouge. C'est pour ça, il y a des trucs qui sont C'est pas à mettre sur la Après, même. c'est le Donc contexte, c'est il y a le contexte du match, c'est la globalité. C'est la le déroulé globalité du match. Mais tu vois, par il y a exemple, plein de choses à la suite de ce match, l'OM fait un courrier en disant voilà, bon, c'est pas grave, il y a eu une erreur, mais il y a une règle, je crois, de temps de secondes. On voit que Cornelius, c'est l'arbitre, il demande à l'arbitre de faire reculer le Niçois, et donc ils font un truc en disant est-ce que Cornelius, on peut annuler son deuxième carton jaune pour qu'il soit plus suspendu contre Lyon? Réponse de la direction de l'arbitrage, négatif. Tu vois, en fait, c'est tout ça. Mais c'est beaucoup de choses, mais encore une fois, parce que pour ceux qui nous regardent, et je trouve qu'il y a des parallèles qui sont faits, qui sont totalement débiles, notamment de la part des comités de communication, des arbitres, de dire « Ah oui, mais vous vous rendez compte, pour le football amateur, à cause de vous, il y a des arbitres qui vont se faire agresser l'amateur. » Alors, si jamais il y a des gens mais les gens qui nous regardent sont suffisamment instruits pour faire... Si jamais il y a des gens qui nous regardent, non, on est tout seul. Si ceux qui nous regardent sont pas capables de faire la différence, mais moi je suis sûr que tous ceux qui nous regardent ont compris, nous ce qu'on déplore et ce qu'on fustige depuis tout à l'heure, ce ne sont pas les arbitres en général, comme l'a dit Anthony, on peut faire une erreur et on l'accepte et il n'y a pas de souci avec ça. À partir du moment où on la reconnaît, cette erreur, où on est dans une logique de communication. Et je suis désolé de dire que les arbitres professionnels, là, ce grand bal des hypocrites que tu disais, moi, ils me régalent tous, là. Ça fait 3 jours, tu les vois tous parler, ils sont invités dans toutes les émissions. Ça, on les entend jamais. Alors qu'ils ne sont jamais là. Et là, d'un coup, ils sortent. Ah oui, non, mais vous savez... On touche à la famille. On touche à la famille alors qu'ils se font des rapports de fous que celui... Je vous renvoie à la une de SoFoot avec l'arbitre qui avait le malheur d'être homosexuel, qu'ils ont tous fait pour l'extrader, tout ça. C'est la une du magazine SoFoot d'il y a quelques mois et il était passé un peu dans tous les médias pour expliquer ça. Mais à part ça, c'est une famille, tout va bien. Ils me font mourir de rire. Ce qu'on n'aime pas, c'est la communication. Nous, on aimerait bien qu'un arbitre nous dise « Je me suis trompé, désolé ». On a déjà vécu ça. Oui, mais Romain, je suis d'accord avec toi sur le « on s'est trompé, désolé ». Je l'entends une fois. Mais que ça soit... On s'est trompé, désolé. Je l'entends 2 fois. Là, c'est systématiquement on s'est trompé, désolé. Ah ben non, justement, il n'y a pas de on s'est trompé, désolé. Ils ne le disent pas. Non, mais ils se trompent tout le temps. Ils ne sont pas désolés, vous avez raison. Ce que je réponds à Romain, c'est moi, je ne veux pas d'excuses. Je veux juste qu'on ne se trompe pas. Et comme Anthony disait, aujourd'hui, tu as un outil qui s'appelle la VAR, à part des situations où il y a interprétation. Et donc, on est très honnête et on est très lucide tous.
y compris les supporters de l'Olympique de Marseille. On sait très bien quand ça va, y a pas, arrêtez un peu tes conneries, il n'y a pas pénalty sur Merlin. Et s'il y a pénalty, donc même entre nous, il peut y avoir des débats. Il y a débat, il y a débat. Mais il y a des actions où il n'y a pas débat. Il faut noter quand même Je veux aussi dire, l'attitude des c'est un joueurs truc de fou. sur ce match-là, qui, sur le penalty de Merlin, donc ils ont demandé penalty, mais j'ai pas vu de mouvement de foule à la mi-temps pour aller voir l'arbitre en disant mais comment, parce que c'était juste avant la mi-temps. Et même sur le rouge de Cornelius, il comprend pas, mais il sort sans demander le pourquoi du comment. Attitude excellente. Et même du staff de Zerbi n'a pas une seule fois crié sur l'arbitre. Il appelle ses joueurs en disant regardez, on va se mettre en 4-4, machin. Faut voir aussi que pour revenir sur le truc du football amateur, c'est plus choquant par exemple quand Kipembe pousse le bras d'un arbitre en disant touche-moi pas frère, pour le foot amateur, que un président 10 minutes après dans les couloirs qui a un coup de sang, tu vois ce que je veux te dire. L'attitude des joueurs, elle a été bonne, hein, malgré moi, allez, on finit avec toi. Le seul truc qui me gêne, moi, en fait, c'est on arrive aujourd'hui, avec la VAR, à démontrer des hors-jeu. Tu as l'orteil qui dépasse là, de la ligne, tu es hors-jeu. On l'a vu, on le voit en Ligue des Champions, des fois, le coup de la main, le mec, il est hors-jeu. Ok ? Il y a des actions qui sont arrêtées par rapport à ça. Donc, le règlement, il est ce qu'il est. Parce qu'ils appliquent le règlement à la règle. On est bien d'accord. À la lettre. Pardon. On est bien d'accord. Et la dernière fois, sur le penalty de. Quand il met la main dans la surface, c'est contre Lille. C'est. Comment il s'appelle déjà? Mince, j'ai oublié son nom. Le joueur de l'OM qui met la main sur le penalty. Rabiot. Non, c'est Rabiot, oui, oui, c'est c'est Rabiot. Rabiot contre Lyon, ouais. Contre Lyon. Si je ne me trompe pas, le règlement il dit que si le ballon est dévié par une autre partie du corps et qu'ensuite il touche la main, il n'y a pas main. Ouais, ça a changé ça, apparemment. Et pourtant, moi, je regardais une autre journée de Ligue 1. À un moment donné, le mec, il y a une déviation du corps, il touche la main, il n'y a pas pénalty. Et là, ils ne l'ont pas appliqué. Et d'un coup, sur un autre match, il applique. Non, mais par rapport à ce que tu dis, Anthony. D'un match à l'autre, je ne comprends pas ça. Ça, j'arrive pas à le comprendre. Le plus choquant cette année que moi j'ai vu en termes de non-cohérence, je ne parle pas de dinguerie en termes d'arbitrage, juste de non-cohérence. C'est quand toi, on t'expulse Harit en disant il y a une trace de crampon, il y a eu quand même atteinte à l'intégrité physique du joueur. Ce que je peux en plus comprendre. Le pire, c'est que je peux même intellectuellement l'entendre. Ça me semble dingue, parce qu'Harit, à aucun moment, il regarde Marquinhos. Mais quand ce même arbitre, il est à Monaco, que tu as un défenseur qui a déjà pris un carton jaune de Monaco qui saute, et il met au milieu de terrain, qui met les crampons là sur Donnarumma. Il le défigure. Il y arrache la tête. Et là, il n'y a pas l'intégrité physique. Mais ces gens-là, quand c'est qu'on peut les voir devant un tribunal, comme on dit en conférence de presse, quelque part, pour échanger. On peut faire une série dans la vie, tu sais. Genre, ils prennent une entrecôte saignante et 5 minutes après, ils disent ah non, mais j'avais demandé à point. C'est un truc de fou. Parce que tu n'as jamais la possibilité de dire expliquez-nous, mais ne serait-ce que de manière pédagogique. Parce qu'en fait, je pense qu'ils n'ont rien à expliquer. Ils sont juste, pour moi, ils sont juste nuls. En fait, ils sont bornés aussi. Et ils sont bornés, et voilà. C'est pour ça qu'on n'a rien contre les arbitres amateurs qui peuvent faire des erreurs. Il y en a des très très bons. À partir du moment où, même s'ils ne sont pas bons, c'est pas une raison pour, mais c'est à partir du moment où tu communiques, où tu es dans une démarche humble, ça change et ça fait toute la différence. Les amis, fin de cette première partie, une petite pause publicitaire et on se retrouve pour parler ballon. Bon alors, on m'a dit, pendant que c'est la petite intermède publicitaire, là, parce qu'il y a les copains qui, certains ne nous voient plus, si vous êtes là toujours avec nous, c'est que vous êtes abonnés. Merci pour votre soutien. On m'a dit que tu n'étais plus entraîneur de Istres. Effectivement. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? 7 ans au club, comme je dis, on est tous de passage. Soit les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs, à un moment donné, ça s'arrête. Donc voilà, c'était le moment. Il fallait tourner la page. J'avais besoin de repos aussi, donc je vais un petit peu me reposer. Prendre soin un petit peu de ma famille, prendre du temps pour moi, et voilà, pour retrouver un nouveau challenge. Donc on s'est remis sur le marché depuis la semaine dernière, et voilà, on va attendre, on va voir ce qui va se décanter. Tranquillement, on n'est pas pressé. Senior ou jeune, ça peut... Ça peut être en jeune, ça serait plutôt sur de la formation en club pro. Okay. Par contre, un senior sur de la N2, pourquoi pas. Voilà. Ok.
Tu es passé par des clubs pro, hein, bien sûr, Strasbourg notamment. L'idée, c'est peut-être un peu comme disait Bastien, là, et quand il y a ce temps-là, c'est de faire jouer un peu ton passé d'ancien joueur, passer par la Ligue 1, la Ligue 2, pour aller voir un peu ce qui se fait à droite, à gauche, en dehors de la région. Oui, parce qu'il faut se montrer et pas rester trop longtemps dans l'anonymat non plus. Ça, c'est le danger. Après, de toute façon, il va y avoir deux issues. C'est soit là, je vais avoir une proposition pour un club et un sauvetage, le pompier de service pour avoir comment ça s'appelle un rebond. Un rebond psychologique pour une équipe qui va mal, là, sur la fin de saison, ou alors il faut attendre juin pour la saison prochaine et repartir sur un nouveau projet. Super. Écoute, si vous cherchez un entraîneur, Anthony est disponible. Merci. On passe tout de suite à la seconde partie de notre émission.